Salut les apprentissages, voici 6 étapes pour une pédagogie coopérative. Mon objectif est de vous expliquer ce que je mets en place dans la classe ICAR. Première étape, les explications au tableau. Je prends 10 minutes maximum pour expliquer ce que nous allons voir avec mes élèves, mes apprentissages, et c'est une méthode transmissive. Je pense toujours à poser des questions à la fin pour savoir ce qu'ils ont retenu de façon à évaluer de manière diagnostique ce qu'ils ont compris. Ensuite, je passe à une deuxième étape où ils expérimentent. Ils ont 20 minutes maximum par groupe de 2 maximum. Il s'avère que parfois, certains jeunes, certains élèves préfèrent travailler seuls. C'est toujours en fonction du matériel. Ici, c'est la mesure d'un signal alternatif. Ensuite, je passe à une troisième étape où je distribue un plan de travail où l'élève s'organise. Il peut travailler seul, à 2, à 3, à 4, me solliciter un tutorat. C'est des techniques de travail coopératif que j'expliquerai dans de prochaines vidéos et sur ma méthode Sadki. Et ensuite, vous voyez sur le plan de travail, il y a des QR codes pour permettre aussi de réaliser des vidéos et des explications en vidéo, d'où ma chaîne YouTube. Ça permet de renverser la classe, d'inverser la classe et de réaliser aussi un travail de classe mutuelle. Je suis dans le cas d'une classe Blending Learning, c'est-à-dire un apprentissage mixé, un apprentissage qui passe au mixeur où j'utilise toutes les méthodes. Ensuite, c'est la mise en pratique et il y a une possibilité de regarder les vidéos de formation sur YouTube. Ils peuvent travailler seuls, à 2, comme j'ai expliqué. Et l'idée, c'est que l'enseignant disparaît, il devient une ressource possible. Et là, comme vous le voyez, ils ont sorti du matériel, ils ont placé les salles et la table, ils l'ont aménagé. Et puis on voit derrière la vidéo que j'ai tournée, que j'ai réalisée. En cinquième étape, le vernissage, la restitution et la réalisation de cartes mentales, c'est très important. Ensuite, rappelez-vous qu'il existe toujours deux types d'élèves. Les élèves qui ont besoin d'une méthodologie linéaire et ceux qui ont besoin d'une méthodologie plus heuristique. Sixième étape, l'évaluation formative. Et j'ai mis un point. Pourquoi? Parce qu'elle peut prendre plusieurs formes. Des QCM, Anki, donc des flashcards, et c'est les logiciels, Kahoot, Plickers, etc. Il existe tout un tas d'outils qui permettent aux jeunes et aux enseignants de pouvoir mettre en place cette pédagogie et surtout ces évaluations qui sont pour vocation dynamique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.